L'une des méthodes ancestrales naturelles pour le traitement des différentes pathologies a toujours été le jeûne. Le jeûne, en fait, qui est la privation de nutrition, est une méthode efficace, assez efficace et vraiment très surprenante, qui a un pouvoir très magnifique pour facilement éliminer la plupart des différentes pathologies qui dérangent notre corps. Aujourd'hui, en fait, on va parler de 6 différentes méthodes qui vont vous permettre de mieux gérer votre jeûne. Parce que beaucoup de gens ont un problème, c'est que quand ils entendent parler du jeûne, ils se voient en train de ne pas manger, ils se disent que non, mais ils ne peuvent pas supporter, ça va être trop difficile, que non, c'est une méthode assez compliquée, ils peuvent faire recours à leurs médicaments pour pouvoir traiter leurs différentes pathologies. Et pourtant, en fait, il faut savoir que le jeûne est énormément puissant et que si on s'adonne au jeûne, on va voir qu'on va avoir beaucoup de différents problèmes qui vont pratiquement disparaître de notre corps. Alors, je suis le docteur Sitou Girardin, spécialiste naturopathe et aussi phytothérapeute. Alors, comme différentes mesures pour pouvoir vous aider à mieux gérer votre jeûne, c'est d'abord de connaître les différents coupes-faim. Parce que, comme je disais tantôt, l'un des principaux problèmes des personnes quand ils jeûnent, c'est la famine. Ils ont l'impression, du moins dans les débuts du jeûne, quand on commence, ils ont l'impression qu'ils ont toujours faim. Alors, il faut donc avoir des éléments qui vous donnent la sensation de ne plus avoir faim, qu'on appelle généralement les coupes-faim. Et moi, j'utilise beaucoup plus des coupes-faim naturels. Comme premier coupe-faim, vous pouvez utiliser pendant votre séance de jeûne de l'eau avec du sel. Vous prenez 1 litre d'eau que vous mettez du sel à l'intérieur et pendant que vous avez l'impression d'avoir faim, vous buvez cette eau, vous allez voir que votre famine va complètement passer et vous allez être plus à même à supporter votre jeûne. Ou encore, vous pouvez utiliser du jus de cornichon sans sucre, bien évidemment. Il est important de ne pas consommer du sucre quand vous faites du jeûne. Alors, vous utilisez juste du jus de cornichon ou bien vous pouvez utiliser de l'eau avec du bicarbonate ou bien vous pouvez utiliser de l'eau avec du vinaigre de cidre qui marche très bien comme un très bon coupe-faim. Vous pouvez utiliser du thé vert sans sucre ou bien de la menthe. Voilà. Comme deuxième méthode qui peut vous aider à mieux gérer votre jeûne, vous pouvez faire des mouvements doux. En fait, il n'est pas trop nécessaire de courir pendant que vous jeûnez, d'être toujours en mouvement. Vous pouvez faire juste une petite promenade pour pouvoir vous relaxer, vous détendre un peu, mais éviter des mouvements trop brusques qui vont vous fatiguer, et vous peut-être vous décourager quand vous êtes en train de faire votre jeûne thérapeutique. Donc, faites des mouvements doux, simples, qui vont vous aider à mieux contrôler votre jeûne. Un autre conseil pour pouvoir mieux gérer votre jeûne, vous devez consommer des aliments qui sont riches en gras, pour plusieurs raisons. Vous savez, l'organisme en fait consomme de l'énergie sous 2 formes, sous la forme des glucides et sous la forme des lipides. En fait, dans l'objectif du jeûne, c'est en fait de détruire ou bien de débarrasser notre corps du gras. Alors, le fait qu'on consomme quotidiennement des aliments riches en gras va faire en sorte que l'organisme s'habitue à cette source d'énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc, pendant cette cure de jeûne, débarrasser copieusement notre corps de ce superflu en gras ou bien de ce gras qui nous dérange. Donc, moi, je conseille généralement à mes patients, quand ils font du jeûne, avant le jeûne, ils peuvent consommer des aliments riches en gras et après le jeûne aussi, ou bien pendant le jeûne, ils peuvent utiliser certaines huiles qui sont aussi des coupe-faim, comme l'huile de noix de coco, qui est un très bon coupe-faim, qui va faire en sorte qu'il va habituer l'organisme en fait à plus détruire le gras qu'à détruire les glucides. Alors, comme une autre astuce qui permet de mieux gérer son jeûne, en fait, il faut être moins stressé. Donc, il faut savoir gérer son stress parce que le fait qu'on soit beaucoup stressé a un impact sur notre poids. Le fait de tout le temps être stressé aura un effet négatif sur notre perte de poids parce que dans la plupart des cas, les personnes qu'on préconise souvent le jeûne, c'est des personnes qui sont un peu qui sont gras, n'est-ce pas, qui sont obèses ou bien qui sont en surpoids. Donc l'objectif en fait ici chez ces personnes-là, c'est se débarrasser de ce gras-là qui va réduire aussi le risque de beaucoup de pathologies comme le diabète, l'obésité, le syndrome métabolique, les hypertensions, etc. Donc si on fait le jeûne et qu'on est stressé, on aura tendance toujours à conserver ce gras-là. Une autre astuce aussi pour pouvoir mieux gérer son jeûne, c'est de bien dormir. Parce que quand on ne dort pas bien, n'est-ce pas, quand on ne dort pas bien, on stresse beaucoup. Comme je parlais du stress précédemment, c'est 2 points en fait qui sont reliés. On stresse beaucoup et ce stress-là aura tendance à augmenter la production des hormones comme le cortisol. Et ces hormones-là ont tendance à conserver beaucoup le gras. Or, l'objectif ici pour la plupart est de perdre ce gras qui leur dérange ou bien qui perturbe leur métabolisme. Donc, si on est stressé, on ne dort pas bien, en fait, on ne va pas mieux avoir les différents bénéfices du jeûne. Et
si le jeûne peut-être nous fait pas bien dormir, je conseillerais aux gens de prendre de la mélatonine ou encore du magnésium pendant 18 heures, aux environs de 18 heures, une moitié aux environs de 18 heures, et ensuite ils peuvent aussi prendre une autre moitié quand ils veulent déjà dormir. Donc de la mélatonine ou du magnésium, ça marche très bien pour pouvoir avoir un bon sommeil. Et quand vous dormez bien, vous allez voir que les effets du jeûne seront très bénéfiques. Et enfin, un dernier conseil pour les personnes qui optent pour le jeûne de 24 heures. Le jeûne de 24 heures, c'est simplement en fait le fait de ne pas manger, de ne pas manger toute une journée. Ça veut dire que tu passes toute une journée, tu ne manges pas et tu remanges seulement le lendemain de l'autre jour. Pour pouvoir mieux faire ce jeûne ou bien pour pouvoir avoir de bons bénéfices, je conseillerais de le faire déjeuner à déjeuner. Ça veut dire que si tu manges au déjeuner d'aujourd'hui, tu dois manger jusqu'au déjeuner du lendemain, que de manger souper à souper. Parce qu'en fait, la nuit, quand on mange, le corps a tendance à beaucoup plus conserver les graisses. C'est la raison pour laquelle on dit souvent aux gens d'éviter de manger très tard la nuit. Pourquoi? Parce que quand on mange très tard la nuit, en fait, le corps ne voit pas l'objectif d'utiliser ce besoin-là parce qu'on est en train de dormir. Et les besoins énergétiques, il en a déjà avec la nourriture qu'on a mangée avant. Ce qu'il va faire donc, c'est la raison pour laquelle certaines personnes qui ont des habitudes de manger trop la nuit prennent beaucoup du poids. Parce qu'en fait, cette énergie supplémentaire qu'on donne au corps dont il n'a pas besoin, il le transforme sous forme de graisse et le stocke à long terme pour utilisation ultérieure. Or, quand on ne mange pas la nuit, cette énergie, du moins quand on mange pendant les 19 heures, cette énergie-là, en fait, va être utilisée pour nos différents besoins juste avant de dormir. Parce qu'avant, on peut bavarder, on peut rire, on peut voir la télé, on peut lire, etc. Et le corps, pour pouvoir fonctionner, a besoin d'énergie. Donc, il est important, comme un petit conseil que je peux donner aussi en passant, de manger aux environs de 19 heures et éviter de manger très tard la nuit. Donc, pour jeûner, ceux qui font le jeûne de 24 heures, mangez plutôt de déjeuner à déjeuner que de souper à souper. J'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà quelques petites astuces pour pouvoir avoir des bénéfices assez conséquents sur le jeûne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à partager en commentaire tes différents bénéfices que tu as eu sur le jeûne, si effectivement tu as eu des bénéfices sur le jeûne. Si tu as déjà pratiqué le jeûne aussi, n'hésite pas à partager en commentaire. Si vous voulez beaucoup de conseils sur le jeûne intermittent ou sous plusieurs types de jeûnes, n'hésitez pas à nous demander, à poser toutes vos questions en commentaire. Abonnez-vous, partagez cette vidéo en masse parce que au fur et à mesure, la chaîne Eau Nature ne fait que grandir, elle ne fait que compter beaucoup d'abonnés qui viennent s'abonner à notre chaîne. C'est grâce à vous et grâce à vos différents partages. Je vous demanderai de continuer à partager nos vidéos et de permettre aussi à beaucoup de personnes de découvrir ce que c'est que la médecine naturelle et comment est-ce qu'on peut se guérir naturellement sans avoir besoin de différents médicaments. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur la chaîne Eau Nature Afrique pour de nouvelles vidéos.